il y a deux choses qui ont opéré une grosse différence dans ma façon de faire du trading, d'accord? Et j'avais envie de te les partager. La première, c'est de ne pas trop trader, tu le sais déjà, overtrader, d'accord? Mais ça va un peu plus loin. C'est vraiment se concentrer et prendre les setups où il faut les prendre et faire un travail sur soi pour ne pas prendre les autres setups intéressants. T'as compris? Ah, donc t'as une journée, t'as des setups intéressants, mais c'est pas encore ça, donc tu les prends pas parce que t'as pas eu la bonne entrée. Tu patientes et tu prends vraiment, t'es en attente comme un sniper et là, boum, tu lances ton achat ou ta vente parce que tout y est, c'était le bon moment. Ah, t'es précis, t'es patient, t'es frais, t'es un vrai trader. Et ça, c'est un stade de maîtrise où déjà tu sais ce que tu fais et c'est un certain combat contre ça, ici. Je ne saurais pas comment mieux te le dire parce que c'est réel. T'es tellement poussé par envie de te dire que il faut que je me place, c'est pas grave. Je me place ici, on verra après. Non, je vais juste mettre mon SL ici, comme ci, comme ça. Non, tu cèdes à rien d'autre. Tu comprends? Je dois le prendre ici, j'attends qu'il vienne ici, sinon je prends rien. Tu comprends? Ceux qui ont suivi mes premiers démarrages dans le copy trade avec mon groupe sur l'or comprendront ce que je veux dire. J'ai envoyé des positions, on est en attente toute la journée. Et je termine la journée en envoyant deux positions. Et les deux sont gagnantes. Et fin de journée. Bim, 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 on le vend, on l'achète là, correction, pile poil, on fait nos profits, clôture. Pac, on attend, bim, position. On est au bon moment, pile poil, tac, on fait nos profits, clôture, fin de journée. 2 sur 2. 1 sur 1, 2 sur 2, fin de journée. Faire une semaine où tu fais que des gains, c'est possible. En respectant ça. T'es pas en train de voir des bons setups plus ou moins, ah, allez, je le tente. Non, tu ne tentes rien. Confirmation, il y a pas de confirmation, je prends rien. Et je me suis vraiment rendu compte que c'est comme ça que je gagnais vraiment bien, professionnellement. Et comment j'ai les pertes, très souvent, c'est parce que je fais pas ça. Et je respecte pas ça. Parce que respecter ça, ça demande de la discipline sur le long terme. C'est pas aussi facile. Ouais, facile, ouais. Tu vas avoir un bon setup, un indicateur qui croise, plus ou moins une trendline, une cassure, ça y est, tu vas vouloir encore te placer. Alors que non. Il fallait prendre le setup ici. On l'a pas pris ici, on patiente. Tu crois pas à ça? Deuxième. Le deuxième, ça c'est vraiment, je pense qu'un trader expérimenté va s'en rendre compte, peut-être pas tous, mais c'est d'avoir des zones identifiées à l'avance, ce qui fait que ton analyse technique, tu as une autre vision, tu as une autre façon de la faire, ce qui fait que tu as déjà cerné le marché. Tu peux te tromper sur ta vision, mais tu as une vue d'ensemble qui fait que sur toute la semaine, tu sais plus ou moins comment agir sur cet actif. Ça, c'est un game changer. T'es pas seulement arrivé, t'ouvres ton PC, tac, t'es débutant, ça y est, tu traces tes trendlines en 1 heure. Allez, 1 heure daily, ça y est, il va faire ça plus ou moins aujourd'hui, nanani, je vais attendre ci, nanana. Pas du tout, t'y es pas. Dimanche, samedi, j'ouvre, je regarde l'actif, ok, il s'est passé ça, je fais mon analyse technique, ok, j'identifie mes zones clés, s'il fait ça, j'achète, s'il fait ça, je vends. Sur la semaine, on sait dans quelle tranche, dans quelle zone, dans quoi on est, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un game changer. C'est vraiment le stade de maîtrise, pour moi, ici. Savoir que tu sais exactement ce que tu fais sur un graphique. Il n'y a pas d'hasard. C'est pas une question d'indicateur, quoi que ce soit. C'est des zones de trading. Je peux être rentable uniquement avec des ordres différés. Et un ordre différé, c'est un ordre que tu mets à l'avance. Et quand il est déclenché, bah, ça vend automatiquement ou ça achète automatiquement. Et là, tu es à un autre niveau. Parce que tu sais être rentable sur le long terme. Tu le sais, tu as la compétence. Parce que tu maîtrises d'une part l'analyse technique et tu n'es plus dans un hasard. Tu contrôles ce que tu fais. Parce que tu as des zones de trade identifiées à l'avance. Ça, c'est un game changer. Et ça suit le point numéro 1. Parce qu'il faut avoir ces zones-là uniquement pour bien respecter le numéro 1. C'est réel. Plan de travail, boum, j'analyse l'or. Ok, je vois. Parce que ça regroupe beaucoup de concepts. Il faut se former pour que ce soit vraiment carré, clean au complet. Comprendre les concepts de liquidité, la smart money, etc. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Des grosses chutes, les fibos, on est où? Qu'est-ce qui se passe sur 1 heure, sur 4 heures, sur plusieurs jours? On est dans quoi là, actuellement, là, sur ce marché? Ce qui va ensuite te permettre de bien déceler. Ok, j'ai compris, donc lundi, vu qu'on est là, je vais attendre de voir ça et ça et ça, et ensuite, bim. À la fin de lundi, vu que tu as déjà vu le plan de travail, il est clean. Si lundi c'est validé, directement, tu peux bien suivre la semaine. Mardi, mercredi, jeudi. Jusqu'à ce que le marché nous amène dans un autre plan de travail qui te donne une nouvelle vision sur l'actif. C'est des choses que tu n'entends même pas, ce que je te donne là. Comment on te l'explique comme ça?
Parce que tous les traders ne traitent pas comme ça. C'est pas une question d'avoir des millions. Il y a des traders qui ont des millions, je peux leur enseigner des choses. Bro, je suis dans plein de canaux, de signaux. J'ai vu leur position. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut écouter ce que j'ai dit. Ça va vraiment t'aider. Tu seras à un stade de maîtrise où tu sais vraiment qu'est-ce que tu es en train de faire. Et sans discipline, sans patience, sans maîtrise de soi, tu vas faire les 2 points. Voilà. Parce que on croit tous être maître de soi-même. Mais c'est pas facile d'être patient. Quand j'aurais pu buy et faire de l'argent ici. Mais de dire que on n'est pas dans ma zone, j'achète pas tout de suite. Et si on va pas dans ma zone, tant pis pour moi. Cette patience-là, en temps réel, c'est pas facile. Des fois, parce que t'es tenté d'envoyer, t'es tenté de te placer. Mais non, on va respecter le plan en fait. Voilà. Je coupe. Peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. Ça fait une grosse différence. Ça, c'est vraiment le stade où t'es un vrai putain de trader pour moi. Parce que tu arrives à ouvrir ton PC et savoir que tu vas faire de l'argent à la semaine. Avec un plan prévu à l'avance. Parce que tu as la bonne vision sur un graphique. Et si cette vision, sur les premiers jours, s'avère vraie, c'est terminé. Le marché, tu l'as braqué. Parce que tout le reste va être une suite logique. S'il allait là, il y a moyen qu'il fasse ci, ensuite il va faire ci, plus ou moins. Et c'est un jeu d'enfant. Sell, achat, on mange 4 fois par jour. Déjà fait plusieurs fois en live, devant des gens. Je te laisse.